Cette année, on est gâté avec les limaces et les escargots en Normandie. On est absolument envahi. Ici, c'est ma culture de topinambour. Alors, ils poussent dans de la pouzzolane, qui sont censés faire fuir les limaces, parce que apparemment, comme dit l'emballage, ça forme une barrière physique contre les limaces, résistant à la pluie, évidemment, puisque c'est une roche, une sorte de pierre. Et puis, avec ce produit, en principe, aucun souci de limaces, pas de dégâts, rien du tout. À cette époque, fin septembre, normalement les topinambours mesurent environ 2 mètres de hauteur. C'est une plante vivace qui forme une sorte de rhizome. Et voilà ce qu'il en reste. Quasiment rien, tout est dévoré. Pourtant, on voit bien que la plante pousse dans de la pouzzolane. Je peux pas faire plus, il y en a partout. Il n'y a plus rien, tout est bouffé. Il n'y a quasiment rien qui pousse. À chaque fois qu'une tige et que quelques feuilles sortent, tout est dévoré systématiquement au fur et à mesure. Il n'y a plus rien. Il y avait 1 mètre carré. Il n'y a absolument plus rien. J'ai utilisé, comme on le voit, des granulés bleus qui sont un coupe-fin. Alors, anti-limage, blablabla, granulés à base de phosphate ferrique, protège légumes, fruits, fleurs, longue résistance à la pluie et aux moisissures. Alors moisissures, j'ai constaté des moisissures. Alors déjà, ça c'est pas vraiment vrai, hein. Ça a tendance quand même à moisir avec l'humidité, surtout qu'il pleut tous les jours actuellement. Action rapide et longue durée. Alors rapide, ouais, en effet, oui, ça agit vachement bien, hein, c'est vachement rapide. Je sais pas combien d'années il faut pour que ça marche, mais enfin bref. Ne cause pas de traces visibles de mucus. Disons que moi, je préférais l'ancien produit où on voyait les limaces et les escargots qui bavaient et au moins elles bouffaient pas les plantes. Alors cette année, topinambour, je pense que je vais manger que de la crème et sans les topinambours. Hein. Je sais pas si ça va être très bon, mais enfin, il n'y a plus rien. Alors les deux produits sont totalement inefficaces. La pouzzolane, n'en parlons pas, c'est une véritable arnaque. Ce produit, en plus d'être inefficace, coûte vraiment très très cher. Là, j'en ai pour 100 € dans le petit parterre. Et puis, j'ai dû mettre à peu près une boîte dans l'année pour essayer de sauver les topinambours de coupe-fin. Et puis, je passe mon temps à mettre des produits. Et donc, j'ai mis des granulés il y a 2-3 jours. J'ai dû en mettre ça vendredi. Il n'y a plus rien, ils ont tout mangé. De toute façon, ils mangent tout au fur et à mesure. Alors, coupe-faim, je ne sais pas si ça leur coupe la faim parce que ils mangent les granulés et après ils mangent les plantes. Alors, coupe-faim, je vois pas en quoi ça leur coupe l'appétit. Mais enfin, bref. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça les attire et que ça leur plaît. Hein. Faut croire que ça les nourrit plus qu'autre chose. Il y a des années, j'avais constaté quand même des cadavres d'escargots, mais alors cette année, je ne constate pas de cadavres. Alors je ne sais pas si la composition du produit a changé, mais je ne vois aucun effet, absolument aucun effet. Le résultat, c'est une catastrophe, il n'y a plus rien. Les dahlias, c'est pareil, c'est le même résultat. On constate voilà, des départs de végétation comme ça sur la plupart des dahlias. Et il n'y a rien. Alors, malheureusement, le métaldéhyde, l'ancien produit qui faisait baver les limaces et les escargots, on ne peut plus en avoir. C'est retiré de la vente, peut-être pour cause de pollution, mais enfin, aujourd'hui, c'est pas vraiment mieux. On a peut-être des sols propres, mais on n'a plus rien à bouffer.